Quels sont ces liens troublants entre Jeffrey Epstein et un diplomate français? Le nom de Fabrice Heidan, officiant au ministère des Affaires étrangères depuis 25 ans, apparaît 200 fois dans les Epstein Files. Ancien secrétaire des Affaires étrangères pour l'Orient, Fabrice Heidan est notamment un proche collaborateur de Terje Rod Larsen, figure des négociations au Moyen-Orient pour les Nations Unies, et un des artisans des accords d'Oslo en 1993 entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine. Terje Rod Larsen est lui-même cité dans le dossier Epstein, soupçonné d'avoir été corrompu par le financier américain et contraint de quitter en 2020 un think tank qu'il dirigeait. Malgré tout, Fabrice Heidan et Terje Rod Larsen gardent le contact avec Jeffrey Epstein. Dès 2010, des échanges de courriels apparaissent entre le diplomate français et le financier américain. Il s'agit de contacts directs, d'organisations de rencontres et de séjours à Paris. En 2011, Epstein prête même son appartement parisien, avenue Foch, à Fabrice Heidan et Terje Rod Larsen. Un lieu décrit par des témoins comme décoré de photos de femmes nues avec une salle de massage similaire aux résidences où Epstein agressait ses victimes sexuellement. Mais les relations se renforcent. Les interlocuteurs s'offrent des cadeaux luxueux, s'échangent même des informations confidentielles et aident pour un problème de visa. Jeffrey Epstein propose aussi le 14 novembre 2014 d'acheter 25 000 exemplaires d'un livre coécrit par Fabrice Heidan et Terje Rod Larsen. Plus troublant, en avril 2016, Epstein transfère par courriel à Fabrice Heidan un article du JDD évoquant un scandale de pédophilie étouffé au Quai d'Orsay concernant un jeune diplomate détaché récemment du Quai d'Orsay au siège des Nations Unies à New York, comme l'écrit le journal. Le numéro de téléphone du diplomate avait été découvert par le FBI dans un fichier appartenant à des pédocriminels, selon le JDD, mais aussi Mediapart, qui a confirmé l'affaire. L'article du JDD de l'époque explique aussi que l'homme aurait pu être remis par la France à la justice américaine, il est simplement rappelé à Paris. On le prévient qu'il ne sera plus jamais envoyé à l'étranger, mais il n'est pas poursuivi ni licencié. Il est alors chargé de gérer les réseaux sociaux d'une direction de la maison avant d'être recruté dans une prestigieuse banque d'affaires par un ancien diplomate de haut rang. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'est dit effaré et indigné par les révélations à l'encontre de Fabrice Heidan. Dès que j'ai appris l'information, j'ai saisi le procureur de la République, ouvert une enquête administrative pour concourir au travail de la justice et une procédure disciplinaire. Il dit par ailleurs qu'il ne peut pas exclure la publication de nouveaux noms de diplomates dans les Epstein Files.